Bonsoir à tous et bienvenue sur le plateau de l'émission Privilège. Écoutez, je suis ravi de vous accueillir. Merci de votre participation, tant à ceux qui ont posé leurs questions qu'à ceux qui viennent les encourager et viennent passer un moment de convivialité et de fraternité, disons-le tout nettement. Alors, je rappelle en 2 mots le principe de l'émission Privilège. C'est une émission qui vous donne la certitude d'obtenir la réponse à votre question. En plus, vu que j'ai les questions avant, c'est ce qui différencie également de l'émission quotidienne, puisque dans l'émission quotidienne, les questions, je les ai au fur et à mesure du déroulé de l'émission, eh bien cela me permet de préparer avec d'autres supports divinatoires, comme la numérologie ou l'astrologie, enfin, là après je fais mon frichti, je fais mon potage, de pouvoir vous apporter les réponses les plus précises qui soient, quand cela, bien évidemment, est possible. Voilà, donc il y a à peu près une dizaine de questions. Je vais commencer tout de suite par la première question qui m'est posée par Clara. Clara, bonsoir. Alors, je vais poser ces questions-là. Gardez la question de Clara. Si j'arrive à l'attraper, voilà. On dit souvent que j'ai 2 mains gauches, je le confirme une nouvelle fois. Voilà, ça y est, j'y suis arrivé. J'ai réussi à dompter la feuille de papier. Alors, Clara souhaiterait savoir si un développement est possible avec la nouvelle rencontre féminine qu'elle a faite début avril. Alors, prenons un petit peu dans le contexte. Effectivement, vous êtes passé entre 2013 et 2014 d'une année qui a nécessité pas mal de réorganisation. Je parle de 2013, c'est pas mal de mouvements, mais pas mal de blocages. Il a fallu vraiment persévérer. Et c'était pas forcément une période tournée vers la vie affective. Alors, cette année est effectivement une année qui est marquée par une envie de liberté, une envie de changement, une envie, je dirais, de modifier ses conditions d'existence. En même temps, les choses ne sont pas si simples que cela. Moi, je sens beaucoup de tension à l'heure actuelle, beaucoup de stress, d'anxiété, il y a beaucoup de questionnements. Ça ne veut pas dire parce que vous avez un tempérament qui est assez fort, vous êtes quelqu'un qui a un mental qui fonctionne bien, vous avez aussi une capacité à prendre sur vous, je dirais à assumer et même, je dirais, à supporter les coups. Parce qu'il y a de l'entêtement, parce que vous êtes quelqu'un, voilà, les choses sont nettes et claires. Mais effectivement, ça reste quand même une période qui est assez fragile sur le plan affectif. Même si c'est une année qui permet de faire des rencontres, il n'est pas évident que ces rencontres soient constructives. Ou en tout cas, vous permettent de trouver l'épanouissement que vous recherchez. Parce que, indéniablement, je dirais sur le plan affectif, on ne peut pas dire que ce fut un long fleuve tranquille, ou que ce soit un long fleuve tranquille. Il y a eu beaucoup de changements, il y a eu beaucoup de liberté, en quelque sorte. Et pour moi, déjà, il y a un point qui est extrêmement important à mes yeux, je pense que vous le validerez, c'est que vous ne serez pas seul. Je ne vous vois pas isolé, sans amour, sans avoir l'attention d'un homme. Et je pense que pardonnez-moi, je dirais votre dernière partie de vie est plutôt sous le signe du mouvement, est plutôt sous le signe d'un accompagnement et sous le signe, je dirais, de l'entrée d'un compagnon dans votre vie et de vivre des choses quand même intéressantes, même à travers des voyages, à travers des hobbies communs, sans forcément habiter l'un avec l'autre. Je pense que votre liberté est importante, vous le confirmerez, je sais que vous avez aussi, vous aimez bien avoir votre chez vous, vos habitudes, ceci, cela, donc
c'est pas forcément vivre ensemble, ou en tout cas vivre sur un mode quand même indépendant. Alors, nous allons regarder avec cette rencontre masculine comment les choses vont évoluer s'il y a l'idée d'un démarrage sentimental. Alors, voyons cela. Hop. Écoutez, effectivement, je peux vous confirmer qu'il n'y a aucune indifférence l'un par rapport à l'autre dans cette rencontre. Je pense que, je dirais, vous, quelque part, c'est comme si vous aviez eu un choc électrique. Comme si, on peut appeler ça un coup de foudre, on peut appeler ça une sorte d'attirance naturelle. Et effectivement, parce que on parlait d'un homme, mais il y a quand même une très grande sensibilité, il y a on va appeler ça une féminité, hein, et je pense que c'est quelqu'un qui, à l'heure actuelle, vit de nombreux changements, qui part sur de nouveaux projets, mais qui vit de nombreux changements. Il y a l'idée d'un renouvellement. Et je pense que le courant est bien passé. Alors, vous savez, il m'arrive de dire, lorsque je réponds à vos questions, de dire, voilà, moi quand je parle d'amour, je veux des cartes d'amour. Quand je parle de travail, je veux des cartes de travail, pour qu'il y ait une cohérence. Et là, je ne peux pas dire que je retrouve cette cohérence. Alors, pour moi, je ne suis pas intimement persuadé que ce soit, je dirais, une relation qui puisse se développer, qui puisse réellement apporter un équilibre affectif. Parce que la situation, j'ai l'impression, ne le permet pas. C'est pas forcément vous par rapport à lui ou lui par rapport à vous. C'est, j'ai l'impression, des éléments extérieurs qui ne favorisent pas cet élan affectif, ce démarrage amoureux. Donc, une relation est possible, mais je suis plutôt mitigé pour la suite de cette relation. Voilà. C'est plutôt cela qui, je dirais, qui ressort dans les cartes, en sachant que, je tiens quand même à apporter une précision, parce que c'est aussi une déception, je préfère vous dire, c'est génial, c'est super, allez-y, foncez, c'est magnifique. Mais là, c'est tortueux, hein, c'est plutôt les départementales que l'autoroute. Je tiens quand même à vous dire par rapport à la vie affective, que vous êtes vraiment dans 2 années qui vont permettre de retrouver un certain équilibre, en tout cas de redynamiser votre vie amoureuse. Voilà, donc avancez tranquillement, pas à pas, il n'y a pas d'urgence en la matière. Je pense que de toute façon vous êtes dans des années de rencontres, mais moi ce qui est important c'est que cette rencontre puisse se pérenniser. Aujourd'hui, je ne puis répondre par l'affirmatif par rapport à cet homme-là. Alors, la deuxième question m'est posée par Linda. Linda, bonjour. Alors, je vais faire un résumé parce que Linda n'a pas été avare, ni de compliments, là ça me concerne directement, ni, j'irai d'explications. Mais effectivement, je connais la situation de Linda. Sa question porte sur la vie affective et notamment par rapport à son mari, pour savoir si son mari va revenir, s'il va, je dirais, renouer avec sa famille. Alors, effectivement, moi ce que je puis vous dire, Linda, en introduction, c'est que je ne sens pas votre mari du tout heureux à l'heure actuelle. Petite précision, il a également un mariage religieux. C'est une situation un petit peu complexe, hein, il faut quand même l'avouer, et je ne le sens pas heureux dans sa situation. Je le sens même plutôt fatigué, moralement en berne, pas dans une dynamique extraordinaire. Alors,
je me dis une chose, c'est que vous avez un côté très mère-poule. Vous avez un côté où, quand vous devez aider, ou quand quelqu'un a besoin d'aide, il vient vous voir. Je vais presque dire que, d'une certaine manière, vous êtes la mère Teresa. Mais, il faut, malgré tout, prendre un petit peu de recul. Pourquoi ? Parce que votre mari n'est pas tendre avec vous, n'a jamais été tendre avec vous, remarquez. Hein, c'est quand même une constatation. Donc, vous allez regarder avec les cartes, ça va revenir, mais c'est une situation quand même qui est assez complexe pour vous. Parce que je le sens assez autoritaire. Alors effectivement, ça ferait plaisir à la famille, aux enfants, qu'ils reviennent, qu'on retrouve une unité. Hein, moi, je suis très favorable aux unités. Mais son tempérament est quand même assez tourné vers lui, c'est-à-dire qu'il y a beaucoup d'égoïsme, il y a beaucoup d'égocentrisme, et je ne suis pas persuadé, mais les cartes vont le dire, mais je ne suis pas persuadé que ce soit réellement la meilleure des solutions. Donc, c'est sûr que c'est quand même assez complexe. Donc, regardons si votre mari va revenir. Puis j'ajouterai une chose, c'est que vous, 2013 a été une année, je dirais, très difficile. Et en fait, 2014, j'ai l'impression que petit à petit, que vous avancez dans cette année 2014, vous retrouvez une certaine lucidité. Parce que c'est comme si l'année dernière, vous étiez perdu dans une forêt, sans avoir d'indication, et vous n'avez pas fait comme le petit pousset, vous n'avez pas mis les petits cailloux. Et cette année, on a l'impression que vous retrouvez votre route, que d'une certaine manière, vous reprenez votre vie en main, même si, je dirais, ça va se faire au fur et à mesure que vous évoluerez dans votre année, mais on sent que une nouvelle énergie arrive. Et je comprends parfaitement, hein, je viens de voir par rapport aux enfants, et je le conçois parfaitement bien. Il y a quand même l'idée d'attente. Hein. Ce n'est pas l'évidence même, parce que même s'il est dans une situation complexe, parce que je ne pense pas qu'il restera dans cette situation actuelle, je trouve que les rapports affectifs entre notre femme et lui sont pas bons du tout. Je le sens pas heureux. Donc oui, mais j'ai plus l'impression que ce sera sur l'été, sur la fin de l'été, qu'il peut refaire une sorte de... Voilà, comme le diable sortant de sa boîte, une réapparition. Mais reconstruire ne me paraît pas chose facile, mais en revanche, moi le conseil que je vous donne, puisque par rapport à votre question, je pense effectivement que vous allez le revoir, effectivement il y a de l'attente, c'est pas du rapide, effectivement ça va faire plaisir aux enfants, mais je vous conseille une chose, c'est de bien mettre les points sur les i lorsque il reviendra. Alors, vous me demandez si c'est définitif, moi je serais très mitigé sur le côté définitif. Vous savez, vous avez parcouru une route en solitaire ces derniers temps, de par son absence. Vous verrez que sa présence n'est pas si indispensable que cela. Parce qu'en fait, il a besoin d'être servi. Il a besoin qu'on s'occupe de lui et que de lui. Et je ne suis pas persuadé que vous l'accepterez aussi facilement qu'avant. Voilà. Donc, vous êtes en train de changer. C'est vous qui finalement, je pense, au bout du compte, vous direz mais non, c'est pas possible de vivre comme ça. Alors, Victor, bonsoir. Comme quoi, hein, il y a des hommes aussi qui assistent aux émissions et qui y participent. Alors,
Victor est dans une situation financière un petit peu délicate. Et donc, vous souhaiteriez savoir, Victor, si vous allez sortir de vos difficultés et si vous allez pouvoir retrouver un rythme de vie, je dirais, plus simple, plus facile. Alors, en introduction, moi je vous dirais une chose, c'est que premièrement, vous êtes dans des périodes qui ne sont pas simples. Et ça fait quand même déjà 2 ans, 2 ans, que vous avez l'impression d'être embourbé en quelque sorte. C'est-à-dire que vous avez du mal à sortir de l'ornière. Et je comprends, c'est complexe, vous êtes dans ce que l'on appelle des fins de cycle. Donc, vous vous débattez, vous essayez de trouver des solutions, mais vous fournissez des efforts considérables pour des résultats qui ne sont pas en adéquation avec les efforts que vous consentez. Donc, complexe. Malgré tout, c'est une période où il faut poursuivre cette démarche, où il faut surtout pas lâcher, surtout pas vous dire « j'en ai marre, je me laisse aller ». Non, au contraire, il faut redoubler d'efforts et il faut tenir bon, il faut se battre. Parce que vous avez 2014, vous avez 2015, ce sont 2 années qui vous permettent, bien sûr, dans un environnement un peu tempétueux, mais qui vous permettent d'essayer de trouver des solutions et qui après, sur la deuxième partie de 2015, vous permettent de repartir sur de nouvelles bases. Mais jusque-là, ça va être un peu en dents de scie, ça va être un peu les montagnes russes. Au niveau du moral, au niveau de vos finances, voilà, ça va être, je dirais, il faut vraiment tenir bien la barre. C'est très très important. Donc on va regarder au niveau de vos finances, au niveau de cet environnement, comment, sur la période qui court, comment les choses vont évoluer. Écoutez, moi je pense qu'il y a des solutions qui vont être trouvées. Puisqu'il y a quand même des cartes de protection, c'est quand même important, ça veut dire qu'il n'y a pas de catastrophe irréversible, irrémédiable, non, qu'il y a des solutions qui vont être trouvées, que je vois même des rentrées d'argent, donc qui vont vous permettre de compenser vos dettes, qui vont vous permettre de respirer un petit peu. Je trouve que vous êtes dans une excellente période, on va dire, on va relativiser, c'est une... je suis en train de regarder mes anti-sèches. Je trouve que vous êtes quand même dans une période qui est, je dirais, propice, même si vous êtes nerveux, même si vous êtes tendu, c'est une période qui est propice pour, je dirais, redynamiser ou retrouver, par exemple, soit un travail, soit d'avoir des activités professionnelles qui vous permettent de rentrer de l'argent. Donc, pour moi, oui, vous allez réussir, malgré tout, à redresser votre situation. Je sais que ça va mettre du temps, mais vous y arriverez. Et c'est ça qui est important. Vous verrez, vous y arriverez. Estelle, bonsoir. Alors, une voyante vous a prédit une rencontre sentimentale sérieuse entre juin et août 2014 avec un homme travaillant dans le social ou maître d'école environ d'une 40aine d'années. Est-ce que je vous confirme ces prédictions? Et comment se déroulera cette rencontre? Alors, Estelle, on va dire, là vous allez pouvoir évaluer le niveau de mes prédictions. Je trouve que ce début d'année est plutôt poussif. Réorganisation, restructuration, blocage, délai, temps. On ne peut pas dire que les choses s'accélèrent. Vous êtes obligé d'être super bien centré et de vraiment bien
gérer et au cordeau les différentes situations de votre vie. Et je ne suis pas persuadé que vous ayez tant de temps que cela. Hein, il y a un sentiment un petit peu d'enfermement, vous voyez, comme si vous étouffiez. Alors effectivement, c'est une période qui permet de redresser les situations et qui permet, je dirais, sur le plan affectif, d'envisager des rencontres. Même si j'ai un petit doute sur la pérennité de cette rencontre. Pour moi, c'est plutôt, ça peut être un coup de foudre, ça peut être, je dirais, vous pouvez avoir un épanouissement sexuel par le biais de cette rencontre. Hein, que ce soit, vous savez, on peut avoir une harmonie physique avec certains et pas avec d'autres. Et là, effectivement, l'harmonie physique ressort. Donc, il faut le dire, c'est loin d'être désagréable. Mais effectivement, je vous conseillerais de ne pas trop vous enflammer, hein, et de prendre de la hauteur et de prendre les choses comme elles viennent. Comme on dit en latin, carpe diem, cueillir le jour, profiter de l'instant présent. Donc nous allons regarder avec les tarots comment s'il y a une rencontre. Alors, écoutez, déjà la première information que je puis vous donner, je ne sais pas si c'était indiqué, non, c'était pas indiqué, mais je vous trouve très seul à l'heure actuelle. Et j'ai l'impression que cette solitude est marquée quand même depuis un certain temps. Hein, que comme si vous évoluiez sur un parcours seul en solitaire. Et là, je vous dirais que pour moi, le changement, c'est pour bientôt. Encore un peu d'attente, parce que même vous, au niveau énergétique, au niveau de votre envie, vous avez une appréhension. C'est comme si vous êtes surprotégé, c'est comme si vous étiez, voilà, hop, emmitouflé pour qu'on ne vous voit pas, en quelque sorte, pour pas être sollicité. Parce que il y a une certaine appréhension par rapport à la vie affective. Et effectivement, vous êtes idéaliste, vous avez une grande idée de l'amour, et il y a eu beaucoup de déceptions, vous vous êtes fait abuser. Donc, ça peut être une trahison, ça peut être des déceptions, tout un ensemble de choses. Et là, effectivement, il y a un nouvel élan. Moi, je sens quelqu'un qui est quand même très dynamique, très jeune, je m'entends, hein, vous n'allez pas le prendre au berceau, mais voilà, c'est pas un homme plus âgé que vous, c'est quelqu'un qui, je dirais, dans votre, je le dis, de notre génération. Et peut-être même un tout petit peu plus jeune, j'ai ce sentiment-là. Et effectivement, il y a cette rencontre. Moi, je percevrais, parce qu'on est sur des tirages qui vont sur 3-4 mois, je dirais que c'est une situation qui se fait entre maintenant et la rentrée, on va dire, octobre. Moi, j'élargirais un petit peu plus le panel, parce que j'ai quand même des cartes qui sont assez lentes. J'ai l'impression, malgré tout, que c'est quelqu'un qui a une relation soit avec l'étranger, ou qui est d'origine différente, ou de religion différente. Enfin, il y a un aspect différent de votre nature personnelle. Mais en tout cas, effectivement, il y a cette idée qui ressort, et je pense qu'il y a vraiment une intensité dans vos rapports. Mais je tiens quand même à vous dire de ne pas s'enflammer. Voilà. C'est mon conseil. Quand vous le rencontrerez, prenez les choses vraiment avec plaisir et non, merci mon Dieu, mais avancez pas à pas. C'est très important cette année d'avancer pas à pas. Alors, écoutez, je vais passer à la question de Janine. Janine qui nous pose une question pour sa fille qui doit subir une opération très prochainement. Est-ce que cela va bien se passer? Alors, déjà, Janine, la première observation que je ferai, c'est que
Vous avez une fille. Attends, il n'y avait pas besoin d'être voyant. Vous avez une fille qui a quand même un tempérament assez trempé. Hein. En même temps, elle peut être adorable et parfois, si sa nervosité, son anxiété prend le dessus, ça peut être une bourrasque. Vraiment une grosse bourrasque. Donc pas tous les jours simple à manager. Et puis, elle a une vie quand même pleine de changements. C'est pas simple. C'est vraiment un point qui n'est pas facile à gérer pour elle. Alors, écoutez, premièrement, pour moi, il n'y avait pas de gros problèmes par rapport à cette opération, au niveau astrologique, au niveau, numérologique, mais j'ai l'impression que son problème traîne depuis un certain temps et que c'est peut-être... C'est rigolo ce que vous dites, Martine. Hein. Ouais, ça, c'est l'émission privilège, on peut rebondir comme on veut. C'est rigolo parce qu'effectivement, elle est taureau. Hein. Bravo, Martine. Ah, je vous dirais que je reconnais bien l'intuition du taureau, là. Hein. Et là, je parlais de vous. Donc, je n'ai aucune objection pour cette opération. On va voir si elle va bien se dérouler, hein, par les cartes, parce que là, je fais énormément confiance aux cartes, à la numérologie et à l'astro pour justement choisir les dates d'opération et voir si ça se passe bien. Parce qu'effectivement, il y a des moments pour se faire opérer, des moments qui sont propices et des moments pas que... Oui, pardon, excusez-moi. C'est Martine qui me déconcentre. Donc on va regarder. Alors. Bon, écoutez. Je ne pense pas qu'il y ait de catastrophe. Hein. Déjà, ça, c'est un premier point. Le deuxième point, j'ai l'impression qu'on enlève quelque chose. Voilà, il y a une ouverture, il y a tout ce qu'il faut. Ça va pas être simple. Ça va même être... Il y a quand même l'idée d'un rétablissement qui va mettre du temps. Hein, qui va peut-être l'empêcher de se mouvoir comme elle le souhaite. Hein, ça va être quelque part une sorte de handicap pour elle. Hein, il y a de la fatigue, il y a vraiment, voilà, c'est assez lourd. Et elle va avoir quelque part, je pense qu'après, ce sera très bien, mais il va falloir quand même du temps avant qu'elle retrouve une bonne énergie et qu'elle se retrouve bien dans son corps. Hein. Donc, il y a toute une période de convalescence qui, pour moi, va être longue, et comme si elle devait se rééduquer, en quelque sorte, comme si elle devait réapprendre. Alors, je ne sais pas si c'est marché, c'est quelque part, il y a tout un mouvement, il y a toute une adaptation à revoir. Mais bon, je dirais qu'on n'a pas de cartes extrêmement mauvaises, on a des cartes qui sont un petit peu difficiles, mais en tout cas, je pense qu'au final, ce sera une bonne chose. Mais vous savez, Janine, moi j'ai le sentiment que votre fille, qui traverse quand même des périodes un petit peu obscures en ce moment, un petit peu troubles, pas évidentes, on sent qu'il y a un ras-le-bol général, on sent que, voilà, elle n'est pas au top. Je pense que c'est vraiment à partir de l'année prochaine où elle va revivre. C'est vraiment le mot, revivre. Jusque-là, ce sera pas évident. Alors, la prochaine question est posée par Manuela. Manuela, bonsoir. Vous avez fait la connaissance de Charles. Vous voudriez savoir si cette rencontre va déboucher sur une rencontre sérieuse et durable. Alors, il est toujours très important de regarder la formulation de la question et les mots qui sont choisis pour l'énoncer.
Et effectivement, dans votre question, dans votre message, vous me parlez d'une relation sérieuse et durable. Alors, je vais tout de suite clarifier la situation. Alors, tout le mal que je vous souhaite, bien évidemment, c'est qu'avec Charles, ce soit merveilleux et que ce soit durable. La seule chose, c'est que vous n'êtes pas forcément dans des périodes qui poussent à cela, qui sont assez fragiles sur le plan émotionnel. Donc, je vous conseillerais plus, par rapport aux relations que vous entamerez cette année, de ne pas vous investir corps et âme. Et justement, de vous dire, je profite, je me fais du bien, je me fais plaisir, je passe des moments agréables, et Inch'Allah, et on verra après. Parce que ça reste quand même des périodes un petit peu moite-moite pour complètement s'épanouir et se dire, tiens, je me fixe dans l'avenir. Alors, il y a une chose qui est importante, c'est que moi, je ne vous vois pas sans compagnon, je ne vous vois pas être abandonné de tous. Non, je vous vois être amoureuse, être dans un partage, dans un échange avec quelqu'un. Mais j'ai un petit bémol pour cette année 2014. On va regarder avec Charles. Pardonnez-moi. Ça, malheureusement, ça ne se commande pas. Bah écoutez, moi je vais pas vous dire non à cette relation, vivez-la, vraiment. Et puis j'ai l'impression qu'il y a un courant qui passe bien. Est-ce qu'il se déplace? J'ai l'impression qu'il va bouger, qu'il va se déplacer, qu'il va être dans le mouvement. Mais j'ai l'impression que vous allez communiquer, que vous allez échanger. Alors quelque part, il y a un petit peu de résistance ou de réticence ou d'appréhension, mais le courant passe bien. Et puis, c'est quelqu'un qui est, je sens, très dynamique, qui est dans une énergie quand même assez forte. Et j'ajouterais que Charles, là, depuis 1 ou 2 ans, j'ai l'impression qu'il déguste beaucoup. Et que là, il arrive petit à petit à la fin de ses soucis. Et qu'à partir du 2e semestre, il y aura plus de légèreté. C'est comme si comment dirais-je, il liquidera certaines affaires du passé. Mais c'est vrai qu'il y a une entente, c'est vrai qu'il y a vraiment des aspects tout à fait positifs, et je vous encourage à poursuivre, mais je préfère me faire l'avocat du diable et vous dire, voilà, ne vous enflammez pas, essayez de vraiment profiter de l'instant présent, c'est pour moi ce qui sera la meilleure chose pour vous cette année. Mais poursuivez, c'est quelqu'un de bien. Voilà. Et puis il y a de la douceur, et puis il y a une certaine empathie. Vraiment, il y a un beau potentiel chez lui. Mais je suis plutôt mitigé quant à la poursuite d'une relation avec lui. Ça peut être une belle amitié en revanche. Alors, la prochaine question est posée par Janine. Janine, bonsoir. Alors, votre question est de savoir quand vous allez pouvoir vivre avec votre ami. Bon, ce qui veut dire que vous ne vivez pas avec lui. Alors, effectivement, je peux quand même dire autre chose, c'est que là, autant je trouve chez lui une situation qui est dans l'amélioration comparativement à l'année dernière, je trouve que les choses s'enclenchent beaucoup plus facilement pour lui. Vraiment, comme si, voilà, faut qu'il fasse un petit peu attention à son poids, sa façon de se nourrir, mais en tout cas, j'ai le sentiment qu'il est dans une meilleure dynamique. Vous, c'est plutôt complexe à l'heure actuelle. C'est-à-dire que vous n'avez pas forcément la main
sur votre vie. Il y a une certaine dépendance. Et cette dépendance va durer quand même un petit peu. Hein, c'est pas tout de suite que ça se termine. Moi, je pense que à partir de septembre, on va dire à partir de votre anniversaire, parce que vous êtes du 1er septembre, à partir de votre anniversaire, je pense que c'est là qu'il y a de nouvelles choses qui vont se décider sur cette fin d'année. Elle risque d'être riche en événements. Donc on va regarder si vous allez pouvoir vivre avec lui. Et bien sûr, regardez quand. Mais je voudrais voir d'abord si dans les cartes nous avons l'idée de rapidité ou si nous avons écoutez, ça se fera, mais pas tout de suite. Il faut encore attendre. J'ai l'impression qu'il y a d'autres étapes avant et qui ne concernent pas forcément la vie amoureuse. Et c'est comme si, je dirais que à partir de septembre, vous entamiez de nouvelles actions. Comme si vous voyez, c'est comme si vous remontiez à cheval en quelque sorte. C'est comme si vous retrouviez une énergie de conquérante. Mais pour l'instant, je dirais que pour moi, ce n'est pas faisable. Alors, j'ai regardé vos deux thèmes. Je trouve que l'année la plus adaptée pour tout liquider de votre côté, de son côté, pour vraiment partir sur de nouvelles bases, c'est pas avant la fin de l'année prochaine. Et je pense qu'à partir de cette période-là, il y aura beaucoup de changements dans votre vie, et c'est à partir de l'année d'après, eh bien, que vous pourrez vivre votre pleine liberté et vivre, pour moi, vivre pour moi ensemble. Voilà. Donc, il faut encore de la patience, malheureusement. J'aurais adoré vous dire que c'était imminent que ça arrivait, mais je ne veux pas vous rassurer et que ce soit des promesses en l'air. Je préfère vous dire les choses telles que je les ressens, telles que je les perçois. Au moins, ça vous permet ça vous permet de préparer l'avenir en toute quiétude. Mais je pense que, de toute façon, ça se fera par étapes. Voilà, donc tenez bon, vous y arriverez. Alors, la prochaine question m'est posée par Azedine. Azedine, bonjour. Alors, Azedine vient de perdre son emploi dans la fonction publique fin octobre pour des histoires administratives. Ils vous ont promis, enfin, l'ADRH, donc la direction des ressources humaines, vous a promis de vous réembaucher dès que ce souci sera levé. Vous les avez contactés en leur disant que fin juin, eh bien, tout sera au point. Vous souhaitez savoir s'ils vont vous réembaucher. Alors, effectivement, vous voyez, c'est une constatation que l'on peut faire, c'est que depuis votre précédent anniversaire, depuis septembre dernier, vous avez des passages qui sont liés à tout ce qui est administratif et des difficultés par rapport aux administrations, aux grosses entités. Effectivement, ça peut être aussi par rapport aux finances, ça peut être aussi par rapport à un stress, ça peut être aussi par rapport à une sorte d'épuration, comme si tout en fait se délitait d'une certaine manière, enfin, comme si tout allait mal. On va le traduire comme ça. Donc, effectivement, il y a des démarches, effectivement, il faut rapidement régler ce problème, c'est bien que vous preniez le taureau par les cornes, indiscutablement, parce que c'est une année, effectivement, qui, je dirais, est d'une nature un peu plus positive. Alors, nous allons regarder si ils vont vous réembaucher comme ils vous l'ont promis.
Alors, regardons. Écoutez, il n'y a rien qui s'oppose à ce qu'il vous réembauche, et je pense que vous aurez un avis favorable. En revanche, il y a quand même l'idée de retard. Donc, c'est pas forcément dans l'immédiat, peut-être que c'est sur la rentrée ou la dernière partie de l'année, je dirais plus sur la période septembre, octobre, novembre, pour moi. Hein. Mais effectivement, j'irais demander bien quand même confirmation, parce que j'ai l'impression qu'à la DRH, ça va un peu à volo, quoi. C'est pas toujours très très carré. Mais en tout cas, je réponds oui à votre question. Indiscutablement, pour moi, il y a cette idée. Attendez, je regarde juste un autre élément. Oui, pour moi, il y a un renouveau. Pour moi, il y a des nouvelles qui sont favorables. Donc, je répondrai oui. Mais il va falloir un petit peu batailler quand même. Eh bien, nous arrivons à la dernière question de notre émission Privilège, qui m'est posée par Marie-Laure, et qui est une question très simple, importante et capitale. Marie-Laure est seule à l'heure actuelle et elle souhaite savoir quand elle va rencontrer quelqu'un. Alors, vous voyez, moi le sentiment déjà que j'ai eu pour votre vie affective, c'est rupture, 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 rupture. Une difficulté à trouver un équilibre. Sacrifice, sacrifice. Et puis, vous êtes quelqu'un qui avait un esprit qui fonctionne à 200 à l'heure. Vous êtes extrêmement nerveuse, vous êtes extrêmement anxieuse, vous avez besoin d'être sécurisé au demeurant, hein, faut le dire, mais c'est pas simple de trouver un équilibre intérieur même. Donc ça, il y a quand même un travail à faire par rapport à cela. Indiscutablement. Indiscutablement. Et pourtant, vous êtes quelqu'un que je ressens drôle, qui veut vous amuser, qui veut partager avec les autres. Vous avez besoin de l'autre. Bon, puis il y a des colères de temps en temps, voilà. Mais c'est par réaction, en fait. Parce que vous n'êtes pas comme ça, fondamentalement. Alors effectivement, sur le plan affectif, c'est compliqué. Sur le plan affectif, même si vous avez besoin de l'âme sœur, et plus que d'autres, dirais-je, à la limite, vous rencontrez quand même des hommes qui sont assez particuliers. On a l'impression que quand il y a un homme particulier qui est dans votre environnement, il est pour vous. Vous avez la chance de tomber dessus. Alors, pour moi, la dernière année, enfin, quand je dis la dernière année, c'est depuis l'année dernière, c'est comme si vous aviez fait un examen de conscience. C'est comme si vous aviez réfléchi. C'est comme si vous aviez mûri beaucoup de choses et que, en fait, j'ai appelé ça des révélations, mais c'est comme si vous aviez compris la cause des échecs, comment vous comporter. C'était douloureux. Là, je dirais, c'est comme si on vivait une sorte d'accouchement. Comme si on avait une sorte d'enfermement. Voilà, vous avez été comme ça. Mais en même temps, ça aide à la compréhension. Et je trouve qu'à partir de votre anniversaire, on va dire à partir du 2e semestre, eh bien, vous allez pouvoir redémarrer. Parce que d'une période, on va dire, où il ne s'est pas passé grand-chose, mais il s'est passé tellement de choses dans votre tête, dans votre approche de la vie, que pour moi, c'est aussi important que de déménager ou que de rencontrer quelqu'un, parce que vous avez remis les compteurs à zéro d'une certaine manière. Et là, on sent que, eh bien, vous entrez dans une période qui quand même, et les 6 mois qui arrivent, 6 mois à partir de votre anniversaire, les 6 mois qui arrivent sont tout à fait propices à, justement, un redémarrage affectif. Alors, regardons dans les cartes si cela est confirmé et si vous avez votre chevalier blanc qui va pointer le bout de son nez. En tout cas, vous en avez envie. Alors oui, il y a une rencontre. C'est quelqu'un de nouveau. C'est pas du tout quelqu'un. C'est pas un ex qui revient. C'est quelqu'un que vous ne connaissez pas, à mon sens, ou qui ne s'est pas déclaré. Et effectivement, il y aura l'idée d'une complémentarité entre vous.
Donc ça peut être une jolie rencontre. C'est quelque part, effectivement, l'idée d'une rencontre inattendue. Vraiment. Donc ça va dans la bonne direction. Et moi je dis toujours, et c'est dans ma pratique du tarot, c'est que une fois que vous l'aurez rencontré, c'est à ce moment-là qu'on pourra voir si la construction est possible, parce que vous êtes quand même dans des périodes qui sont plutôt bénéfiques pour une rencontre, en tout cas pour vivre une intensité, dirons-nous. Donc, pour moi, mais justement, c'est une bonne question que vous posez, j'ai pas tellement d'informations par rapport à ça. Je me demande si c'est pas par le biais d'une amie que vous allez rencontrer. C'est la question que je me posais. Il y a quelque chose de féminin autour de cette rencontre. Donc, c'est un petit peu comme ça que je ressens les choses. Voilà, c'est les informations que je puis vous donner par rapport à lui. Et c'est quand même quelqu'un d'assez doux, d'assez sensible, mais qui a quand même son tempérament. Hein. Donc, comme vous êtes quelqu'un qui avait besoin d'être tempéré, d'être entre guillemets, d'être calmé, parce que c'est le mot qui me vient à l'esprit, en tout cas d'être sécurisé, eh bien, il peut tout à fait bien correspondre. Voilà, donc, la suite au prochain épisode, Marie-Laure. Oui, c'est ça, original, quelqu'un qui a du caractère, mais quelqu'un, Jean-Luc, c'est quand même quelqu'un qui est pas facile à gérer au quotidien. Ça, c'est quelqu'un qui a traversé beaucoup d'épreuves, qui s'est fait par lui-même, qui s'est vraiment construit. On sent qu'il y a une dynamique chez lui qui n'a pas été facile dès sa naissance, il faut le dire. Je pense que très vite il s'est démarqué, très vite il s'est pris en main, et il a quand même un sacré tempérament, et puis il aime bien que les choses fonctionnent comme il en a envie. Donc, si vous êtes une femme soumise, il est parfait pour vous. Mais soumise, je suis pas sûr que vous le soyez. Donc, parce que vous avez quand même un côté rebelle. Donc, vraiment, voilà. Vaut mieux, si c'est cet homme-là, vaut mieux qu'il reste chez lui, que vous restez chez vous, même si vous couchez ensemble, vous dormez ensemble exactement tous les soirs, 7 jours sur 7, vaut mieux que vous ayez chacun votre chez vous. Alors, non, Mardalda, je n'ai pas reçu la question, votre question. Je suis en train de regarder si on me l'a envoyé, mais non, j'ai aucune question vous concernant, malheureusement, Mardalda. Et rien ni une question qui est arrivée, comme ça peut arriver de temps en temps dans l'émission Privilège, où on arrive et qu'on donne la question en me disant « Tiens, il y a une question qui vient de tomber », et à laquelle je réponds, mais là, non, je n'ai pas d'informations là-dessus. Non. Bon, écoutez, nous verrons cela plus tard, Mardalda. Voilà. Bon, écoutez, nous arrivons au terme de notre émission Privilège. J'espère que les réponses que je vous ai données vous permettront d'avancer positivement et de trouver bien les clés pour bien faire avancer votre situation, vos situations. Passez une excellente soirée. Merci pour votre fidélité, pour votre confiance. Et je vous donne rendez-vous demain à partir de 13h pour notre dernière émission quotidienne de la semaine. Merci, bye bye.